regarder. Alors, pour en parler, c'est assez intéressant. On va joindre tout de suite dans nos studios de Sherbrooke M. Jean-Paul Dubreuil. Il est un ex-membre de l'Église de la Scientologie et auteur du livre « Les coulisses de la Scientologie ». M. Dubreuil, bonjour. Bonjour, Julie. Bon, parlez-nous justement de la façon dont l'Église de la Scientologie, de ce qu'on pense de l'autisme au sein de l'Église lorsqu'on est scientologue. Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît cette maladie? En scientologie, les maladies psychologiques, ça n'existe pas. Il y a seulement des engrammes qui, eux, pensent que provoquent ça. Alors, des engrammes? Oui. Ce serait des traumatismes passés soit dans les vies antérieures ou dans la vie présente. Et pour eux, les psychologues et les psychiatres sont des gens à éviter. Pour eux, c'est des gens qui sont des personnes oppressives pour la race humaine. Alors, pour eux, ils évitent justement les traitements de psychiatrie et de psychologie. Donc, on ne reconnaît pas l'autisme comme une maladie au sein de la scientologie, non, si je comprends bien. Pas. Donc, quel genre de traitement on va suggérer, par exemple, pour les gens atteints d'autisme? Ils vont leur faire des auditions avec un certain appareil qui appelle un e-meter pour détecter ces problèmes psychologiques. Et avec leur système, ils vont tenter de lui faire voir et répéter qu'est-ce qui provoque sa maladie, jusqu'à ce que la maladie n'existe plus. C'est un procédé qui va avoir un certain succès avec les problèmes psychosomatiques, mais quand la maladie est réelle, il n'y a pas de guérison possible. Qu'est-ce que les médecins pensent de ces méthodes-là d'audition? Ils proscrivent ça. C'est une chose à éviter. D'ailleurs, la plupart de ces auditions-là sont faites par des personnes qui n'ont aucune notion de la psychologie. Est-ce que vous, parce que vous êtes un ex-scientologue, vous avez écrit des livres là-dessus, est-ce que vous avez déjà été témoin de certains cas, donc de jeunes qui éprouvaient certains problèmes, de jeunes autistes, par exemple, qui n'étaient pas traités adéquatement, lorsque leurs parents, par exemple, étaient membres de la scientologie? Personnellement, non. Je n'ai pas rencontré de personnes avec cette maladie en scientologie. Par contre, j'ai déjà moi-même essayé de traiter un autiste léger et je vous avoue franchement que ça n'a pas réussi. En tant que scientologue, à l'époque? Oui, quand j'étais scientologue, quand j'étais thérapeute pour eux. D'accord. Alors, vous avez vous-même essayé d'en traiter un. Est-ce qu'il y avait des résultats tangibles? Non, ça a été un échec pour moi. C'est assez particulier quand même. Ce que vous nous dites là, pensez-vous que des scientologues pourraient, en pensant pouvoir traiter une maladie qui peut avoir des conséquences graves, comme la maladie de l'autisme, pourrait mettre la vie de certaines personnes en danger? Oui, autant cette maladie-là que d'autres maladies. J'ai un frère qui est décédé pour ne pas avoir été traité à temps en pensant que la scientologie le guérirait. D'ailleurs, dans mon livre que j'ai écrit, je mentionne ce cas-là et j'en décris les problèmes. Lorsqu'un acteur connu, on sait que John Travolta et sa femme s'affichent ouvertement membres de la scientologie, on sait que la scientologie aussi dans certains pays est reconnue comme étant une secte, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici au Canada. Mais est-ce que ça apporte beaucoup de nouveaux membres à une église? Lorsqu'une personne connue, Tom Cruise aussi qui le dit ouvertement, va en faire la promotion? Bien, évidemment, un monsieur comme Tom Cruise, c'est une personne qui a de la notoriété, alors effectivement, des gens veulent aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça, et si ça peut leur aider. Cependant, le danger est justement d'aller voir. Voilà. Si je vous demandais, peut-être en terminant, M. Dubreuil, de commenter cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la mort du fils de John Travolta et des circonstances qui ne sont pas claires encore, de toute façon, j'en dis? Je crois qu'on aurait intérêt à vérifier à fond qu'est-ce qui s'est passé avec le fils Travolta. Et je suis drôlement étonné que M. Travolta n'ait pas fait suivre son fils par les autorités médicales nécessaires pour le maintenir au moins en vie. Je suis vraiment étonné de ça. Parce qu'habituellement, quand tu as de la fortune comme lui en a, tu ne t'attardes pas seulement au procédé de scientologie, tu vas chercher ce qu'il y a de mieux aussi. Est-ce que, par votre expérience, vous savez si déjà des accusations aux criminels auraient pu être portées dans certains dossiers contre des scientologues qui auraient
penser traiter certaines maladies graves ou à conséquences graves seulement qu'avec les auditions et sans prescription de médicaments ou sans avis de médecin? Criminel, disons que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une négligence. Il peut y avoir eu une négligence assez pour irresponsabilité face à une personne en danger. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de criminel. C'est un dossier qu'on va suivre de près. Monsieur Dubreuil, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Au revoir, Jean-Paul Dubreuil, ex-membre de l'Église de la Scientologie. À tout de suite pour d'autres nouvelles.